joyeux anniversaire. Elle m'entend pas. Sur cette jolie déclaration d'amour, je vous laisse partir en apesanteur avec la charmante Lucie. Mettez votre ceinture car... Sans le piège se refermer et se resserrer la lanière. L'amour embellit la matière contre le langage du temps. Et Lucie, elle embellit l'amour contre le langage de la gravité. 10, 9, 8, 7, New Space News. 3, 2, 1, 0, ignition. Bonsoir Lucie. Bonsoir Barbara. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est l'émission spéciale Saint-Valentin. Donc, je ne vais pas vous donner des nouvelles fraîches de l'espace, mais vous raconter des histoires d'amour spatiales. Parce que l'espace, c'est romantique. Imaginez-vous, vous êtes dans la cupola de la Station spatiale internationale, en train d'admirer la Terre à 400 km sous vos pieds. La vue est à vous couper le souffle. Tout à coup, votre collègue astronaute sexy s'approche de vous, flottant majestueusement, et vous murmure à l'oreille « Je te veux, prends-moi ». Oui, l'amour dans l'espace, c'est romantique. Mais vu de la Terre, en fait, parce qu'en apesanteur, on a souvent la nausée au début. Et puis, on transpire plus, donc ça veut dire qu'il y a des gouttelettes de transpiration qui flottent un peu partout. Le comble du glamour. Et chaque petit mouvement peut vous propulser assez loin, donc dur de rester enlacé à quelqu'un. Et je garde le meilleur pour la fin. Tous les fluides de votre corps sont concentrés vers le haut, donc certaines fonctions indispensables pour le coït seraient diminuées en apesanteur. Celle-là, c'était une spéciale pour vous, messieurs. Et bien sûr, je ne parle même pas du manque évident d'intimité. Il y en a que ça dérangerait peut-être pas. C'est pas faux. Pourtant, malgré tous ces obstacles, des gens ont sérieusement pensé à ce problème et trouvé des solutions pour pouvoir s'accoupler en apesanteur. Il existe donc une sorte de Kamasutra de l'espace, le Cosmosutra pour les intimes. Une application pour vos iPhones ou iPad en a même répertorié 150 de positions qui sont dessinées, je cite, de manière créative et elles ont aussi, je cite, des noms et des descriptions fraîches et drôles. Au vu des images, il s'agit plus, à mon sens, d'un délire créatif que d'une vraie recherche qui prend en compte les contraintes mécaniques dues à l'apesanteur. Mais si ça vous amuse, vous pouvez la télécharger et vous amuser. En revanche, une solution concrète a été développée par l'actrice et auteure Vanna Bonta, le Two Suit, qu'elle a présenté à un congrès de la Space Frontier Foundation en 2006. Et elle l'a testé en 2008 lors d'un vol parabolique avec son mari. Alors, ne vous emballez pas, il ne s'agit pas seulement de copulation, et c'est pas ça qu'ils ont testé dans le vol. Il s'agit en fait d'une combinaison de vol avec un bout de tissu à l'avant qui possède des velcro et qui peut donc venir s'accrocher à une autre combinaison du même type. Et ça facilite ainsi la proximité entre les deux personnes. Ça permet aussi de s'accrocher à une station de travail de manière stable. Cette combinaison a été conçue pour stabiliser deux personnes en apesanteur. En effet, les choses simples comme lire à côté ou s'enlacer peuvent devenir assez compliquées en orbite terrestre. Et donc, cette combinaison ouvre la voie à la reproduction humaine pour les voyages de longue durée. Oui, enfin là, tu nous as bien mis l'eau à la bouche, on va en savoir un peu plus. Est-ce que la copulation dans l'espace est envisagée, Lucie ? En réalité, la NASA n'a jamais voulu se prononcer sur des faits de copulation humaine dans l'espace. La règle officieuse, c'est « don't ask, don't tell ». Ne demandez pas, n'en parlez pas. En revanche, le sexe en apesanteur a déjà séduit une certaine industrie et vous savez de laquelle je parle. Le porno. Et oui, parce que comme le fameux dicton le dit si bien, « if you can think of it, there is porn of it ». Donc si vous arrivez à imaginer des positions en apesanteur, c'est que le porno l'a déjà fait. Effectivement, une scène du film The Uranus Experiment a été tournée lors d'un vol parabolique. Au passage, vous apprécierez la subtilité du titre de ce film. Et en 2015, Pornhub avait émis le souhait de tourner le premier porno dans l'espace à bord d'un vaisseau suborbital, mais ça n'a pas... Antoine, s'il te plaît. Alors Antoine déconcentre Lucie à chaque chronique quand même. Bon,
Donc je disais que Pornhub avait voulu tourner un porno dans l'espace, mais ça n'a pas abouti. Donc d'ailleurs, tant qu'on parle de sexe dans l'espace, savez-vous ce qu'est le Mile High Club ? Non. Il s'agit du club très privé des personnes qui ont déjà eu un rapport sexuel au-dessus d'une mile d'altitude, donc dans un avion. Et j'en connais même qui portent un petit badge qui mentionne Mile High Club dessus. Alors ce soir, elle a mis le pull de la NASA, mais elle a peut-être pas osé J'ai le pas de petit badge. badge. Et du coup, certains parlent de 400... Alors, je vais le dire en anglais, sinon ça fait ridicule. 400 Mile High Club pour le sexe dans l'espace. Donc, on revient à l'espace. En 2013, le millionnaire Denis Tito annonçait qu'il recherchait un couple marié pour aller faire une mission de 501 jours, aller-retour vers Mars en flyby. Donc, ça veut dire qu'on tourne autour de Mars, mais on s'y pose pas. La mission aurait dû avoir lieu en 2018, mais Tito avait dit dès 2013 qu'il ne pourrait réaliser cette mission sans l'aide et l'appui de la NASA. Mais la NASA n'a pas voulu en entendre parler, donc ça ne s'est pas fait. Et c'est bien dommage, parce que ça aurait été une raison valide de se marier. Bah là encore, en fait, du coup, ils ont tourné autour sans atteindre le but. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il fallait un couple marié ? En fait, c'était pas seulement marié, c'était marié depuis plusieurs années et pouvant démontrer une stabilité émotionnelle. Parce que moi, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit... j'ai pris mon premier pote, je lui ai fait vas-y, on se marie, on postule. Mais bon, du coup, il fallait... Pourquoi elle est pas très regardante, hein Mais du coup, non, c'était pas possible. Il fallait être marié depuis plusieurs années, avoir une stabilité, parce qu'il voulait 2 personnes qui se connaissent très bien et qui seraient capables de cohabiter dans un petit espace pendant 500 jours, sans s'étriper. Parce que l'amour, c'est bien connu, c'est plus fort et ça nous empêche de nous déchirer. Ouais. Enfin, concrètement, du coup, il n'y a jamais eu de couple marié dans l'espace ? Eh bien si, justement. En 92, Jen Davis et Mark Lee se sont retrouvés sur la même mission de 8 jours dans la navette spatiale. Normalement, la NASA ne laisse pas des couples mariés aller ensemble dans l'espace, parce que ça peut nuire à la dynamique de groupe, on imagine bien. Mais cette fois-là, ils n'ont pas eu le choix, parce que nos 2 tourtereaux sont tombés amoureux pendant leur entraînement, et se sont mariés 3 mois avant le lancement. Par contre, ils ont toujours refusé de répondre aux questions sur la nature de leur relation pendant cette mission. Donc, on ne sait pas. Mais une jolie histoire d'amour de l'espace, j'en ai une. Pendant le vol du Danois Andreas Mogensen en septembre 2015, un menu spécial avait été préparé par un chef danois pour l'un des repas. Un menu spécial, comme ils en ont pendant chaque mission. En dessert, ils avaient prévu des rochers en chocolat. Et donc pour l'occasion, les rochers ressemblaient à des comètes et pétillaient dans la bouche. Dedans, les astronautes y ont trouvé des petits messages. Au début, ils ont pensé que c'était des phrases porte-bonheur comme dans les biscuits chinois. En réalité, les amoureux et amoureuses de chaque astronaute avaient écrit un petit mot à la main pour chacun d'entre eux, et ceux-ci avaient été placés dans ces chocolats. Vous imaginez comme ça a dû leur faire plaisir ? Ça faisait plusieurs mois qu'ils ne s'étaient pas vus. Et ça, c'est souvent la dimension qu'on oublie dans les histoires d'amour spatiales. Parce qu'on pense toujours au couple dans l'espace, mais on oublie souvent celui ou celle qui reste sur Terre et qui attend. On oublie la douleur de la séparation pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, quand il s'agira d'aller sur Mars. Et puis là, un jour, ça pétille dans la bouche, que c'est romantique. En tout cas, c'est une dimension importante de prendre en compte le conjoint qui est resté sur Terre. Mais j'imagine que cette séparation peut influer sur le moral de l'équipe quand même. Oui, ça peut même retourner la tête de certains. Pas que les séparations, les histoires d'amour en général. C'est pour ça qu'ils essayent de les éviter dans l'émission. Et d'ailleurs, il y a quelques années, l'astronaute Lisa Nowak, qui est déchue de son titre d'astronaute depuis, elle a pété les plombs à cause d'une histoire d'amour qui a mal tourné. Elle a été... Joli lapsus. Voilà, donc lapsus à la radio, c'est fait. Je continue et je termine ma chronique. Donc Lisa Nowak a pété les plombs. Elle a été arrêtée alors qu'elle venait de conduire près de 1000 miles dans le but d'aller assassiner la femme de son amant Bill O'Fallon, qui était aussi astronaute de la NASA. Mais bon, c'est bien connu et personne n'est épargné, même les astronautes. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal. En général. Je le dise parce que c'était exceptionnel. Le portable qui vibre. C'était un truc.
Grands-parents. C'est ce que ça vient ce que fait une petite fille en ce moment. Les histoires d'amour. Ah, les histoires d'amour.